Et pour faire complet sur ce sujet, je reçois Patrick Christian Dobo, directeur de l'information à Dash Media Group. Bonsoir Patrick. Bonsoir Stéphane, bonsoir à nos téléspectateurs ce soir. Votre regard ce soir porte sur cette lourde et triste actualité qui s'impose en ce jour. Oui, effectivement, nous sommes tout au moins dans la mouvance depuis ce matin. Ce choc, cette onde de tristesse et beaucoup d'émotions qui sont palpables, non seulement à travers les témoignages, les interventions et les hommages des personnalités de divers horizons que nous avons depuis ce matin. Il y a un fait qui est indéniable, c'est que l'Église catholique romaine, il faut le préciser, porte donc le deuil depuis ce matin. Mais au-delà des frontières religieuses, il faut surtout se dire que c'est une figure emblématique du dialogue et de la compassion, très respectée dans le monde, qui a donc tiré sa référence, en l'occurrence le pape François. Ce soir, bien évidemment, en portant la voix éditoriale de Dash Media, nous voulons nous associer au monde entier pour rendre hommage à cette figure morale à l'échelle mondiale, mais surtout à cet homme de foi au courage qu'on a pu constater et dont l'écho sans doute résonnera longtemps au cœur de ses fidèles, mais des hommes de bonne foi, tout au moins à l'échelle mondiale. Il faut surtout dire qu'après la surprise et l'émotion de l'annonce ce matin de la disparition du pape François, il y a maintenant un certain nombre d'éléments qui vont ressortir. Et d'ailleurs, tout cet ensemble de reportages qui ont été présentés aujourd'hui à nos téléspectateurs depuis déjà le prime en anglais, nous ramène donc sur la problématique de l'impact politique, parce qu'il faut surtout se rappeler qu'en plus d'être à la tête de l'Église catholique romaine, il est quand même à la tête de l'État du Vatican, donc avec un ancrage politique, et donc c'est aussi une figure politique avec un certain nombre d'orientations. Rappelez-vous que si l'impact de l'Église catholique romaine est aujourd'hui aussi mis en avant, c'est parce que c'est une institution qui va au-delà du siècle, du millénaire, un peu plus de 2000 ans que cette institution existe. C'est d'ailleurs l'une des rares institutions sur la planète, dans le monde, qui a dépassé le millénaire en termes de structuration. Et j'aime souvent paraphraser le cardinal Christian Thomy de Regretter Mémoire, qui disait que c'est une institution qui va au-delà des personnes qui la dirigent. C'est une institution qui n'a pas été initiée par les hommes, et donc elle dépasse le pouvoir et même la volonté de nuire que les hommes ont souvent sur cette institution. Et d'ailleurs, il disait à ce propos que dans l'histoire de l'Église, même parfois les cardinaux qui sont considérés comme les princes de l'Église, d'ailleurs, beaucoup d'éléments de ces reportages l'ont dit, ceux qui habituellement participent à l'élection du pape, tout au moins pour ceux qui n'ont pas atteint l'âge de 80 ans, quelques-uns parfois, animés par la malice, ont tenté de déstructurer l'Église, mais ils n'ont pas pu. Et donc, si de l'intérieur, l'Église n'a jamais pu être détruite par ses propres princes, il est souvent difficile de s'imaginer que c'est de l'extérieur que cela venait. Et donc, pour vous donner quelques éléments de perception de l'importance de l'Église dans le monde, on vous dira simplement que cela fait un peu plus de 1,8 milliard fidèles repartis à travers l'ensemble des continents dans le monde. Un peu plus de 8000 religieux, hommes et femmes confondus, et plus de 5000 prêtres repartis dans le monde. Ça fait donc un foisonnement en termes d'intérêt, de gouvernance, à la fois pastorale, mais administrative, parce qu'on dit souvent qu'il y a les biens ecclésiastiques et les biens de l'ecclésiastique. Donc, l'administration de ces biens fait souvent appel à la réalité de la vie sur la terre. Et donc, on aura donc l'impact politique, parce que nous avons un pape François, en tout cas un pape qui est l'évêque de Rome et qui est aussi le chef de l'État du Vatican. Et ensuite, il y aura donc la fondamentale question autour de l'avenir de l'Église. Et ça, c'est peut-être la question directe qui va être posée, parce qu'on a vu, bien sûr, au pape François, un homme qui est venu dans le monde et qui a marqué son pontificat par une espèce de proximité. Celui que nous avons choisi d'appeler le pape social a donc été, pendant son pontificat, un peu plus proche. Il a tenté d'ouvrir les portes de l'Église à un certain nombre de considérations. D'ailleurs, vous comme moi et plusieurs personnes ont souvent dit que c'est le pape qui a osé accorder un certain nombre de privilèges à des orientations, soit sexuelles ou à des considérations peu connues ou peu acceptées ou pas du tout acceptées dans l'Église. C'est souvent des interprétations qui font de ce pape une victime de son ouverture médiatique. Parce qu'il a souvent été très proche des médias, en ouvrant les codes,
en étant un peu plus libéral, et parfois ses propos ont été interprétés en dehors du cadre théologique. La bénédiction que vous accordez à quelqu'un parce qu'il est un être humain et qui mérite aussi non seulement la miséricorde, d'ailleurs, c'est Dieu le dernier qui donne la miséricorde, disait le pape, n'est pas forcément l'octroi d'un sacrement à cette personne. Je ne voudrais pas entrer dans les détails. Pour l'instant, on fait un hommage à cette figure morale que le monde pleure aujourd'hui, pour ne pas revenir dans des détails de l'interprétation, et je dirais même plus, de la manipulation qui ont souvent accompagné les sorties, malheureusement, du pape François. C'est un homme qui se voulait ouvert, qui pensait que l'Église pouvait vivre jalouse de son héritage théologique, rituel et dogmatique, tout en étant ancré dans les réalités de son ère. Vous voyez donc, dans ce paradoxe-là, qui pouvait faire l'objet d'une oxymore, où vous mettez à côté le mal et le bien, pour dire qu'à la fin, c'est Dieu qui peut permettre aux uns et aux autres d'avoir la miséricorde ou la condamnation définitive. Et donc, cet héritage que ceux qui l'ont côtoyé pensent immense, et peut-être il est trop tôt pour le voir, va quand même mettre sur pied près de 12 ans de pontificat, où le pape a voulu un appel à la fraternité universelle, un engagement pour la paix, qui surtout avait pour but d'accentuer le message d'espoir dans un monde de plus en plus déchiré par les conflits. Et d'ailleurs, vous n'avez qu'à voir le scénario de sa disparition. Le jour de la fête de la Pâque, la fête la plus importante pour les chrétiens, et notamment les chrétiens catholiques, il vient donner un message qui aujourd'hui apparaît comme son message d'adieu au peuple de Dieu qu'il avait la charge de gouverner. Et dans ce message, il n'a cessé de rappeler l'obligation de rechercher la paix, de mettre fin au conflit, la guerre en Palestine, en Ukraine, la RDC, au Soudan. Voilà donc le message qui résume la vie de cet homme qui a voulu la paix et qui pensait que son discours devait permettre aux gens de décloisonner les clivages qui séparent les cœurs des hommes. Alors, l'Église catholique romaine donc fait face désormais à plusieurs incertitudes quant à son avenir, après des moments forts d'émotion et de tristesse. Oui, commençons déjà sur les incertitudes concernant l'enjeu politique. On vous disait tout à l'heure, en répétant que nous avons le Vatican qui est un État, et donc l'État du Vatican a perdu son chef, au-delà du chef spirituel qu'il était, au-delà de la dimension religieuse, il va falloir le remplacer. Et il sera remplacé dans le concert de la tradition de l'Église catholique. Et d'ailleurs, tout au long de la journée, cela a été répété. Le constat a été fait traditionnellement comme cela se fait pour le constat de la disparition d'un pape. Si très souvent c'était avec l'aide d'un marteau d'argent qu'on constatait à coups de coups sur son front, aujourd'hui il y a un médecin privé. Alors c'est aussi ça, la transformation, un médecin privé de la curie romaine qui constate effectivement le décès du pape. Et après ce constat, le rituel sera fait à partir de demain, après-demain, le corps du pape sera exposé au niveau de la basilique Saint-Pierre à Rome, où les fidèles pourront éventuellement lui rendre un dernier hommage. Cela va durer un temps jusqu'aux obsèques. Le gouvernement qu'on peut appeler intérimaire va organiser ces obsèques et au bout de ces obsèques, justement, il y aura ce que les catholiques, en tout cas ce que les catholiques appellent le conclave. Et ça, c'est prévu dans le droit canon pour le processus de remplacement du pape. Et ce conclave va donc réunir, à partir de l'organisation du gouvernement intérimaire, les cardinaux venus du monde entier qui vont donc désigner pour ceux qui ont l'âge le pape. Et après cette désignation, on aura donc au bout de 2 ou 3 jours la fumée blanche. Alors, avant cette fumée blanche, il faut peut-être rappeler que le pape François est l'un des papes qui a ouvert le chapitre, le champ de la nomination de certains cardinaux aux confins du monde, du côté de l'Asie, du côté d'un certain nombre de régions où vous n'en aviez pas. D'ailleurs, le reportage de Jean-Marie Onambélé tout à l'heure, vous parlez de la proportion du nombre de cardinaux qui, en Afrique, étaient en dessous de 9% et sous son pontificat sont passés à 12%. Et donc, il est, il faut le rappeler, le premier pape non occidental venant d'Argentine, même s'il a des origines italiennes, qui accède donc à cette fonction et qui, aujourd'hui, fait office de celui qui a voulu ramener le pontificat au niveau du social. Nous avons eu le pape Jean-Paul II, en tout cas sur les 2 dernières décennies, qui lui
a été appelé le pape de la famille. Vous avez eu le cardinal Ratzinger, le pape Benoît XVI, qui a ramené l'Église au centre des dogmes et de la théologie. Et vous avez le pape François qui est venu avec une dose de social pour remettre le pauvre, les délaissés, les laissés pour compte au centre de la solidarité et de la charité. Donc, sur le volet politique, le processus va se dérouler pour avoir un successeur de Saint-Pierre. Ce sera le 267e. Vous l'avez dit et rappelé, il était le 270e. Et le volet politique aura sans doute des influences. Les jeux de couloir. Parce que quand le conclave commence, les cardinaux sont fermés au monde. Les jeux de couloir, d'influence. S'il fut un temps, on avait l'influence des cardinaux venus d'Amérique, on avait l'influence des cardinaux venus d'Europe. Il y a d'autres proportions de cardinaux maintenant qui se sont arrêtés. Et certains ont même tôt fait de dire que pourquoi pas un pape noir. On parle par exemple du très célèbre cardinal Robert Sarah. Il y en a d'autres en Afrique, au Ghana. Tout est possible lorsqu'on entre en conclave. Il va falloir maintenant que nous nous posions la question de savoir si ceux qui font figure peut-être de potentiels successeurs vont choisir de poursuivre dans la lignée du pape François, vont choisir de garder la mesure conservatrice qui fait beaucoup de bruit dans la curie romaine, ou vont choisir d'apporter une autre vision, mais en restant fidèles au cheminement de l'Église. Mais mettons de côté la question de l'aspect politique pour revenir à la question religieuse. Et sur ce plan, l'Église catholique fait face à un certain nombre d'incertitudes. La doctrine sera-t-elle fondamentale, comme je disais tout à l'heure, ou va-t-elle épouser les réalités du monde actuel? C'est une question essentielle à laquelle on va s'interroger et on va scruter à partir peut-être de l'ossature, du potentiel et des habitudes du pape qui sera élu. Au-delà de cette orientation de l'Église catholique sur la conservation des dons traditionnels ou l'ouverture entamée par le pape François, il faut se dire que depuis le Concile Vatican II, il y a quand même une dose d'inculturation qui, visiblement, a pris corps dans l'Église et ne peut plus être mise de côté. Cette inculturation impose la réalité culturelle des zones où l'Évangile est porté par les missionnaires du Vatican et par les religieux sur l'ensemble des espaces d'exploitation et de promotion de l'Évangile. Et lorsque vous l'avez dit, on doit surtout se dire que aujourd'hui, il y a certes un homme qui est pleuré, un pape qui est pleuré, mais il y a une église qui s'interroge. Vous avez d'ailleurs entendu un certain nombre de préoccupations être mises en avant quant à la capacité de l'église à garder sa crédibilité sur certains sujets sociaux, mais la doctrine sociale de l'église pose des réalités que l'église va devoir affronter dans son monde aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on perd peut-être le pape François, mais comme on dit, la perte d'un pape ouvre la voie à l'arrivée d'un autre pape. Le pape a été rappelé à Dieu. Pour ceux qui croient, qui sont fidèles, et notamment catholiques, il va falloir aujourd'hui s'orienter vers une autre figure. Et cette figure-là, on l'espère, nous, dans cet hommage que nous rendons au pape, que ce sera une figure qui va œuvrer pour qu'effectivement la dignité de l'homme soit au centre du message évangélique. Merci bien, Patrick Christian Dobor. Je rappelle que vous êtes directeur de l'information à Dash Media Group. Merci d'être venu sur ce plateau.